Salam alaikum et bienvenue à notre chaîne YouTube Moroccan Virtualization Community. Notre chaîne s'occupe des nouvelles technologies de la virtualisation et ceci est notre première vidéo. Alors n'hésitez pas à poster vos questions et vos feedbacks afin qu'on puisse améliorer la qualité des prochaines vidéos. Je tiens à signaler que toutes les notions que vous allez voir sur cette vidéo ont été déjà discutées sur notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne YouTube Moroccan Virtualization Community. La virtualisation. Pour faire simple, le concept de la virtualisation est de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles sur une seule machine physique. Ça veut dire, sur un seul ordinateur, je peux avoir un Windows XP, un Windows 7, un Windows 8, voire un Linux installé sur des machines virtuelles séparées, et ces machines virtuelles sont installées sur une seule machine physique. On peut se dire que le multiboot permet d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul ordinateur physique. Mais sur le multiboot, vous êtes obligé de choisir un seul système d'exploitation sur lequel vous pouvez booter. Or, grâce à la virtualisation, toutes les machines virtuelles et systèmes d'exploitation cohabitent ensemble et tournent à la fois en temps réel. Elles peuvent même partager la connexion réseau et bien sûr partager l'information et partager aussi Internet. Les machines virtuelles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de tourner sur un seul ordinateur physique. Il y a deux types de virtualisation essentiels. Le premier type est la virtualisation grâce à un logiciel ou un programme de virtualisation. Ça veut dire que je prends un ordinateur de préférence performant avec quelques gigas de mémoire, un processeur performant et des disques durs rapides. Et bien sûr, sur cet ordinateur, il y a un OS, un système d'exploitation installé. On va prendre l'exemple d'un Windows 7. Et sur le Windows 7, j'installe un logiciel de la virtualisation. Grâce à ce logiciel, je peux installer des machines virtuelles. Et sur ces machines virtuelles, j'installe bien sûr des systèmes d'exploitation. Alors les machines virtuelles communiquent entre elles et aussi ils communiquent avec le Windows 7 qui est installé sur la machine physique. Alors cette solution, elle est facile à mettre en place, elle n'est pas trop chère. Il suffit d'avoir un ordinateur, un système d'exploitation et un logiciel de virtualisation. Par contre, elle reste moins performante parce que les machines virtuelles partagent les mêmes ressources. Et lorsqu'on parle de ressources, on parle bien sûr de disques, de processeurs, de mémoire et les autres ressources physiques. Ils partagent ces mêmes ressources avec le Windows 7 qui est installé sur l'ordinateur. Cette solution est utilisée à usage personnel ou bien pour les petites entreprises. Le logiciel le plus connu de la virtualisation sur le marché, c'est VMware Workstation. Bien sûr, il y en a d'autres comme Virtual PC ou bien Virtual Server et bien d'autres que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Le deuxième type de la virtualisation, c'est la virtualisation grâce à un hyperviseur. La première différence déjà entre la première et la deuxième solution, c'est que cette dernière, elle est dédiée pour le serveur. Et si dans un premier cas, on a utilisé un ordinateur équipé ou bien installé avec un Windows 7, cette fois-là, on va utiliser un serveur installé avec un hyperviseur. Alors c'est quoi un hyperviseur? C'est un mini-système d'exploitation. Pourquoi mini? En fait, c'est une couche très légère pour permettre aux machines virtuelles de bénéficier du maximum des ressources physiques sur le serveur, notamment processeur, mémoire, disque dur et les autres ressources. C'est la raison pour laquelle l'hyperviseur, généralement, n'est pas équipé ou bien il n'y a pas d'interface graphique sur l'hyperviseur. Cette solution, elle est dédiée pour les data centers et les grandes entreprises. Elle permet aussi plusieurs services en parallèle, notamment la migration des machines virtuelles entre différentes machines physiques. Cette solution reste quand même assez chère et très compliquée à mettre en place par rapport à la première solution. Les hyperviseurs ils sont le plus connus dans le marché. Il y a le VMware ESXi, il y a Hyper-V de Microsoft et il y a la solution Citrix Xen Server. Machine virtuelle, ou bien VM, Virtual Machine en anglais, est identique à une machine physique. Elle est équipée pratiquement de tous les composants qui est comme sur une machine physique. Processeur, mémoire, disque dur et tous les autres composants. Le système d'exploitation ne fait pas la différence entre une machine virtuelle et une machine physique. Et c'est grâce au principe de l'émulation. Si vous avez sur un ordinateur physique un disque dur SATA et cet ordinateur héberge des machines virtuelles, si vous partez sur la machine virtuelle,
notamment sur le disque dur, vous allez trouver que c'est un disque dur en SCSI ou bien un disque dur en SAS et pas forcément un disque dur SATA comme la machine physique ou la machine virtuelle est hébergée. Et comme on a dit, c'est grâce au principe de l'émulation. On a expliqué l'émulation durant la dernière semaine sur notre page Facebook et on a donné l'exemple de l'émulateur de jeu. Alors si on a un DVD d'une console PlayStation par exemple, on peut le faire tourner sur un simple ordinateur grâce à l'émulateur. L'émulateur fait semblant au DVD qu'il est en train de tourner sur une vraie console, or que réellement le DVD tourne tout simplement sur un simple PC. C'est l'émulation. La machine virtuelle est sous forme de fichier. Que veut dire en cas de panne du serveur physique sur lequel la machine virtuelle est hébergée, je peux tout simplement copier les fichiers sur un autre serveur et démarrer ma machine virtuelle sans aucun problème. Aussi, la machine virtuelle permet de changer la configuration. Ça veut dire que je peux ajouter des disques durs, ajouter des cartes réseau, ajouter de la mémoire, du processeur, selon le besoin. Ça, c'est parmi les avantages des machines virtuelles. Bien sûr, il y a pas mal d'autres avantages qu'on va voir très prochainement dans les prochaines vidéos. Si vous avez des feedbacks, des questions, n'hésitez pas bien sûr à les poster soit sur notre page Facebook Moroccan Virtualization Community ou bien sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention.